Ok, donc eh bien aujourd'hui je suis avec Liam qui a une Tesla. Alors je ne sais plus comment on dit, hein, modèle 3 Highland Refresh 2024. Bref, vous avez compris, c'est la dernière version. Voilà. C'est ça. Et l'idée, eh bien, c'est de faire une première vidéo où Liam, tu vas nous expliquer ce que tu aimes dans ta Tesla 2024 modèle 3. Et puis on fera une seconde vidéo où on abordera les sujets qui fâchent peut-être un peu plus, à savoir bah, qu'est-ce qui n'est pas terrible, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, parce que voilà, tu l'as depuis un court temps, on va dire, mais tu as déjà pu te faire la main dessus. Ouais. Donc voilà, je vais te poser quelques questions et puis ça va nous permettre de découvrir ce que tu penses de ce dernier modèle. Alors déjà, ma première question, c'est qu'est-ce que tu avais comme voiture avant d'acheter une Tesla? Alors, j'avais une Dacia Logan, Ouais, version MCV. C'est une voiture assez longue. Ça fait un peu penser à une sorte d'utilitaire, quoi. L'avantage, c'est qu'on a vraiment un très très gros coffre. Elle d'accord, était vachement pratique pour ça d'ailleurs. d'accord. Mais l'avantage de la Model 3, c'est qu'elle a quand même un coffre assez spacieux. Et avec le coffre avant aussi, en plus, moi en tout cas, je m'y retrouve par rapport à mes besoins. On a deux trous béants de chaque côté où on peut aller y ranger du bazar. En off, je sais, tu as tout mis sous la trappe, hein. Voilà, tu vas pas nous la faire, mais on a quand même la possibilité d'améliorer cet aspect-là avec un autre produit, encore une fois, hein, qui nous a été donné par Arcoche et qui va optimiser justement cet endroit-là, quoi. Alors, que je me trompe pas de côté. Ouais, c'est un petit jeu. Voilà, super. Là, c'est propre. Ça rentre impeccablement bien, mais c'est pas fini, hein. On n'a pas que cet ustensile-là qui va se mettre, puisqu'on va pouvoir récupérer en fait un aspect totalement plat. Donc non seulement ça fait des rangements sur chaque côté, voilà, qui va notamment protéger la feutrine, hein, parce que ça, c'est pas forcément facile. Je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, c'est pas forcément facile à nettoyer par rapport au modèle précédent. Là, on le voit là justement. Ouais, ils ont mis de la feutrine partout, ce qui doit contribuer à l'insonorisation dans l'habitacle. Mais alors, par contre, voilà, au niveau des saletés et compagnie, pas terrible. Donc là, on va pouvoir avoir de chaque côté, eh bien, des bacs de rangement. Et puis surtout, eh bien, on va avoir comment dire, des couvercles. Ça. Et ces couvercles-là, eh bien, reprennent l'aspect justement moquetté, hein, comme celui d'origine. Mais ça va pouvoir faire eh bien, un coffre tout plat, voilà, impeccable. Et donc avec des rangements, eh bien, discrets, on va dire. Voilà, impeccable. Et puis une petite languette pour pouvoir très facilement aller l'ouvrir. Donc ça, c'est aussi un accessoire. Bon, moi sur la mienne, je n'ai pas ce système-là des deux côtés, mais je trouve que sur la dernière Tesla Model 3, eh bien finalement, vous voyez, le résultat, le rendu est vraiment bien. Et ça permet d'éviter, eh bien, qu'on ait des accessoires qui se trimballent un petit peu partout dans le coffre. Au moins là, on a deux bacs de rangement de chaque côté. Alors je sais pas, tiens, est-ce que tu peux nous mettre quelque chose à l'intérieur, histoire de voir ce que ça donne? Le petit chiffon pour ranger là. Voilà, par exemple. Nettoyer la Hop, voiture. Hop, le petit chiffon pour nettoyer la voiture. Tac, et ben voilà. C'est rangé, on referme, ni vu ni connu, et ça fait tout propre. c'est nickel. Donc voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est un produit qui est disponible chez Arcoche. Bah oui, alors justement, qu'est-ce qui t'a convaincu de passer à l'électrique, puisque finalement ta Dacia avait l'air de bien te convenir? Eh ben, l'économie. Clairement, L'économie. ouais, budgétairement parlant, il n'y a pas photo. Euh, Même si, au point de vue assurance, effectivement, bah, la Tesla va me coûter beaucoup plus cher que mon ancienne voiture. On parle du simple au double hein, quand même. Mais au final, j'ai fait le calcul à la louche. Un plein de mon ancienne voiture, je fais 4 pleins de Tesla. Et vu que l'autonomie, alors certes, n'est pas la même que en thermique, hein, on est bien d'accord là-dessus. On va dire que deux pleins de Tesla me font l'équivalent d'un plein avant. Et j'ai divisé ma facture d'énergie pour déplacer la voiture, on va le dire, par deux, quoi. Alors justement, c'est une question que j'allais te poser un peu plus tardivement, mais on va en parler maintenant, puisque tu parles de recharge. Toi, tu as opté pour quoi? Tu vas au superchargeur, tu as installé une borne chez toi, tu te recharges sur une prise classique.
Qu'est-ce que tu as choisi? Alors, actuellement, vu que, comme je disais tout à l'heure, la voiture, ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait un mois à peu près. Pour l'instant, je me recharge sur des bornes classiques que j'ai près de chez moi, euh, qui sont des recharges, enfin des bornes qui rechargent pas très vite. Mais en fait, avec une charge, je tiens ma semaine pour aller au boulot, revenir chez moi, un peu d'extra. Donc en fait, le vendredi soir, je rentre, je mets la voiture à charger, je vais la recharger avant d'aller me coucher sans problème. Voilà, ça se fait plutôt bien. Et à terme, l'idée, ce serait de voir pour installer un borne éventuellement de recharge chez moi dans mon domicile. Mais le souci, c'est que je suis locataire. Ah oui. Donc, il faut que je vois comment ça peut s'arranger, tout ça. Il faut que je prenne contact avec un technicien, un électricien certifié IRVE pour pouvoir voir comment on peut éventuellement créer un système qui soit aux normes et tout ça pour quand même éviter les problèmes avec les assurances notamment. Et aussi que ça puisse recharger la voiture correctement, quoi, que je sois pas limité et que ce soit pas plus intéressant d'aller malgré tout à la borne qui est à 3 minutes à pied de chez moi. Finalement, c'est pour ça que pour l'instant je reste comme ça. Mais l'idée, ce serait de trouver un système facilement démontable si c'est possible. Alors justement, ça c'est intéressant ce que tu dis là parce que tu comparais ce que ça te coûtait entre guillemets entre un plein d'essence et une recharge électrique. Mais petite précision, c'est que tu ne recharges effectivement pas sur une offre type EDF Tempo, etc. Tu Non. passes par des bornes et là, est-ce que tu sais à peu près justement au niveau du kilowatt le prix sur ces bornes? Ouais, alors sur celle qui est près de chez moi avec laquelle je recharge, donc j'ai, je pense comme tout le monde, 150 000 cartes et abonnements et compagnie dans mon téléphone qui me permettent de recharger au meilleur prix à chaque fois. Alors ça va me coûter à peu près 40 centimes d'activer la recharge, un truc comme ça, j'ai plus le prix exact. Et après c'est 40 centimes, 42 centimes du kilowattheure. D'accord. Et en règle générale, là, quand j'ai rechargé vendredi soir dernier, j'en ai eu pour une quinzaine d'euros, je crois, de mémoire, sachant que la batterie était à 20-25%. Je Ouais. sais plus les chiffres exacts en tête, mais voilà, on est dans ces eaux-là, entre 15 et 20 euros par recharge, voilà, en fonction de la batterie. Et si je vais vraiment jusqu'à 100%, bah, c'est toujours ça. D'accord. Parce qu'effectivement, quand on recharge chez soi de nuit, par exemple avec une offre DF Tempo, on descend à, alors ça a un peu augmenté maintenant depuis le 1er février, mais Ouais. on descend à 12 centimes en fait. De Bah, 40, on passe à 12, donc c'est vrai que là, on fait des économies qui sont assez conséquentes en ah fait. bah, carrément. Bah, l'idée justement, si j'installe une borne, ce serait de passer éventuellement sur le tarif Tempo, puisque pour l'instant je suis sur le simple système heure creuse, heure pleine. Ouais, Mais c'est vrai que ce tarif EDF Tempo, c'est pas la première fois que j'entends parler d'une part pour la voiture électrique, mais même de manière générale pour la consommation électrique à la maison, quoi. ouais. Alors du coup, on a bien compris pourquoi tu souhaitais passer à l'électrique. Mais la question suivante, c'est pourquoi une Tesla pour le coup? Parce qu'il y a quand même plusieurs modèles de véhicules électriques. Qu'est-ce qui fait que tu as souhaité opter pour la marque Tesla? Et ben depuis que la marque existe, donc si ma mémoire est bonne, 2016-2017, quand on a vu les premières Model S sortir, etc. Déjà, j'ai direct accroché. Alors, je l'ai pas vu à l'époque, hein, j'avais 15-16 ans. Euh, et en fait, je me suis dit, un jour, j'aurai une voiture comme ça. C'est vraiment un rêve depuis que je suis petit, en gros. Et alors, bien évidemment, à l'époque, c'était la Model S, donc on était sur des tarifs qui sont toujours aux alentours de 100 000 euros. Et puis, c'était vraiment la nouvelle technologie. Et moi qui suis un peu fan de, justement, de technologie, de choses comme ça. Alors, je suis pas non plus un grand fanboy, mais j'aime bien l'évolution comme ça. Ouais, Et en fait, là, ce qui m'a décidé, c'est j'ai un ami qui est passé chez Tesla un peu de manière forcée puisque sa voiture thermique l'a lâché. Il a pu bénéficier donc du bonus écologique et de la prime à la conversion en plus, lui. ok. Et en fait, il m'a dit, j'ai regardé économiquement comme même argument un peu que moi, c'est hyper intéressant et tout ça. Et il s'est dit, mais tiens, je vais aller voir chez Tesla en fait. Et le prix de la Model 3 était largement abordable par rapport à déjà les bonus qu'il avait, plus lui ce qu'il estimait pouvoir mettre de sa poche.
Euh, il a fait un petit emprunt quand même malgré tout à côté, mais il s'est dit voilà, je vais le rembourser tranquillement, ça va se faire. Et quand il m'a parlé de ça, que j'ai essayé, on a essayé la voiture bien évidemment aussi, hein, je me suis dit mais attends, mais peut-être que je peux faire un peu la même combine en fait. Puisque bah, mon ancienne voiture, je l'aimais bien, mais très peu d'options, pas de climatisation l'été, j'ai de rouler les fenêtres ouvertes. Ouais. Euh, donc il y a un confort de conduite qui était vraiment pas du tout le même. Et, euh, et donc voilà, quand j'ai vu que je pouvais faire un peu la même chose que lui, bénéficier du bonus et tout ça, je me suis dit bah en fait ça y est, c'est un peu un rêve Qui peut se concrétiser, quoi. voilà, qui se réalise exactement. Et puis bon bah voilà, je l'ai pris rouge parce que c'est vraiment la couleur que je voulais depuis toujours quoi. Ok. Alors, comment ça s'est passé la phase de commande et en combien de temps, combien de temps ça a pris entre la validation de la commande et la livraison? Alors, moi, étant donné que j'ai pris une couleur spécifique et que j'ai pas pris le blanc, qui est le modèle avec toutes les options de base, qui est vraiment la configuration de base, là où Tesla indique sur son site justement qu'il y en a. Alors, je sais pas, j'ai pas regardé actuellement comment c'est, mais à l'époque, moi, j'ai commandé fin novembre, Ok. mi-fin novembre 2023, et à l'époque, c'était affiché 2 à 6 semaines. Je me suis dit, trop bien, je vais l'avoir pour Noël, ça va être génial, super cadeau de Noël. Et je fais ma commande, je regarde sur l'appli, je remplis tout ce qu'il me demande, 2 à 6 semaines, trop bien. Le lendemain matin, je me lève et là, je vois qu'on m'annonce une date de livraison entre le 2 janvier et le 27 février. Ouais, alors ça, c'est les mauvaises surprises chez Tesla, c'est que ça peut changer et on n'a pas trop le choix, quoi. Bah, c'est ça. Et alors là, sur le coup, j'ai pas compris. Je me suis dit, là, on est plus du tout sur du 2 à 6 semaines. On est plutôt sur du 8 à 20, quoi, quasiment. J'abuse, mais voilà. Et 2, 3 jours après, je recevais un appel du Tesla Center de Caen. Et du coup, il m'a appelé. Il me dit, voilà, j'ai vu que vous avez commandé. Mais là, je comprends pas. Là, c'est plus une fourchette qu'on vous a donnée. Il m'a dit, c'est carrément une louche. Ouais. Donc même lui, il l'a reconnu, quoi. Il m'a dit, écoutez, je sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense quand même que le délai va se raccourcir et que ça va aller plutôt sur du courant janvier. Je dis, bon, ok. Alors après, faut dire qu'à l'époque, c'était la sortie de la Tesla Model 3 Highland 2024 Refresh. Voilà, pour ne citer que certains noms. Et elle était éligible au bonus Et elle écologique. était encore éligible au bonus. Voilà, Exactement. ce qui n'est pas le cas. Précipiter les choses. Voilà, ce qui n'est plus le cas maintenant, même si la Tesla en ce moment d'ailleurs, on tourne la vidéo en février 2024, je crois qu'ils font un rabais de 4 000 € en Ouais. ce moment, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai vu ça aussi là dans la semaine, jusque fin mars, je crois, un truc comme ça. À revérifier, Ouais, mais ouais, il crée une sorte de bonus écologique. Alors je crois que c'est que sur les voitures qui sont en stock, par contre. Si on oui, c'est commande ça. une voiture neuve, bah on ne peut pas bénéficier de cette offre. Mais c'est déjà pas mal quand même, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, c'est ce que j'avais fait d'ailleurs à l'époque, hein. J'avais attendu la fin d'un trimestre pour avoir les prix remisés sur des véhicules disponibles. Et j'avais été livré en très peu de temps, en moins d'un mois en fait, hein. Ok. Et après, c'est vrai qu'on peut se dire, bon, Tesla m'annonce une date de livraison et puis finalement, c'est repoussé. Mais faut quand même se dire qu'un véhicule neuf chez d'autres constructeurs, ça peut prendre des mois Ah avant ouais. de l'avoir. Donc c'est vrai que on est assez pressé d'avoir ce petit bijou technologique. Euh, voilà, c'est clair, comme tu disais, tous ces petits trucs-là, en plus, ça te plaît bien. Mais mine de rien, c'est quand même livré assez rapidement pour être honnête. Ah bah oui. Ah ouais, ouais, Voilà. parce que quand j'en parlais autour de moi, et que les gens me disaient ah ouais, tu vas être livré dans 6 mois, 1 an, et tout. Non, non, non. Je la reçois au mois de janvier. Ah bon, mais t'es sûr et tout? Voilà, c'est ça. En plus, on a commencé à me dire oui, il y a des problèmes en Chine, je sais pas quoi. Apparemment, il y a eu un moment donné où il y a eu des blocages de certains canaux, pardon, des choses comme ça. Mais au final, enfin, moi, j'ai pas du tout été impacté sur ma livraison. Je sais pas ce qu'il en est pour d'autres personnes qui ont commandé peut-être un peu après moi, juste avant le délai du 15 décembre, là, qui faisait justement la différence par rapport au bonus. Ouais, En tout cas, moi, voilà, 2 mois, parce que j'ai pris la couleur rouge. ouais. J'ai vu des gens passer sur des forums, sur des groupes Facebook, qui ont commandé, voilà, qui se sont décidés vraiment au dernier moment pour bénéficier du bonus, qui ont commandé tout début décembre et ils l'ont reçu juste après Noël, quoi.
Alors que moi, je l'ai reçu que le 27 janvier en ayant commandé le 22 novembre. Voilà, donc couleur qui sort entre guillemets des versions classiques égale délai un peu plus long. C'est ça. Et encore, moi, j'ai que la couleur qui est extérieure qui a changé. J'ai laissé l'intérieur de base, les jantes de base. Ouais, J'ai pas pris le crochet d'attelage qui paraît une sacrée galère. J'ai vu des posts passer sur des groupes, sur des forums, à tel point que apparemment Tesla a appelé certaines personnes en leur disant, voilà, écoutez, si vous voulez qu'on soit dans les délais qu'on vous annonce, qui sont largement meilleurs que nos concurrents, bah, on vous propose de vous envoyer la voiture sans le crochet et on vous contacte pour après installer le crochet d'attelage ultérieurement quoi. ultérieurement en Tesla Center. D'accord. Ah, c'est vrai que l'avantage de la nouvelle Model 3, c'est qu'on peut l'installer ultérieurement. C'était pas le cas des anciennes où en fait il fallait que ce soit fait sortie d'usine. Sinon, il faut changer la carte grise, etc. Enfin, c'est un vrai bazar. Et du coup, tu as été livré où alors? Alors moi, j'ai été livré à Maurepas, à côté de Paris, Ouais, puisque bah, c'est le hub qui est le plus près. Donc j'ai pas. J'avoue que j'étais. Alors moi, de ce point de vue-là, petit aspect qui m'a surpris, c'est que on m'avait pas annoncé que on n'était pas livré en concession, si je puis dire. Donc moi, je d'accord. m'attendais à être livré à Caen. Ouais, Et en fait, bah, quand j'ai fait ma commande et tout ça, et que justement le gars de Tesla m'a appelé 2, 3 jours après ma commande sur le site. Il m'a dit, donc du coup, vous avez validé le Tesla Hub à Maurepas. Je dis, Maurepas, je connais pas, c'est où ça? Il dit, bah, c'est à côté de Paris. Je dis, non, moi, je voudrais le livrer chez vous si c'est possible et tout. Il dit, non, non, on fonctionne avec un système de hub, etc. D'accord, mais j'étais pas au courant. Donc ça, c'est un peu la surprise, encore une fois, dont tu parlais tout à l'heure. ouais. Petite surprise de Tesla. Bon, au final, ça s'est vraiment bien passé sur place, accueil nickel et tout, donc voilà. Puis tu as eu de la chance parce que ça aurait pu être beaucoup loin du coup si t'as pas Ouais. fait gaffe où c'était livré. Ouais, ah bah ouais, 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 clairement. Parce que j'ai suivi la procédure sur l'appli et en fait, les gens, enfin, les commandes, le déroulé m'a pas du tout demandé quoi que ce soit à un moment donné. Il m'a demandé mon permis, carte d'identité, j'ai plus justificatif de domicile, voilà, euh, le bonus. Ouais, Et puis, à aucun moment, j'avais vu passer d'adresse de livraison ni quoi que ce soit. Donc, je sais pas si c'est un bug de l'appli, je sais pas si c'est Tesla qui a prévu automatiquement par défaut le truc le plus proche. ouais. Je Et pense que qui... c'est ça, ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Et que du coup, après, quand ils t'appellent, ils te disent, bah, est-ce que vous voulez qu'on change? Parce qu'il m'a dit, sinon, en autre assez proche, vous avez potentiellement Rennes. Hmm. Donc, bon, voilà. Parce qu'après, c'est vrai que dans les véhicules disponibles, puisque toi tu es passé par le configurateur, Ouais. mais dans les véhicules disponibles, des fois t'as pas le choix en fait. On te dit que c'est à tel endroit qu'il faut aller la chercher, et si tu la veux à ce prix-là, tu te débrouilles pour aller la chercher peut-être à l'autre bout de la France. Moi j'avais été à Maurepas aussi, j'avais eu de la chance, mais il y avait exactement le même véhicule avec les mêmes caractéristiques qui pouvait être bien plus loin, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. bon, normalement, effectivement, quand on passe par le configurateur, on est quand même censé la recevoir au plus proche. Et si je dis pas de bêtises, je crois quand même qu'il y a des gens qui ont pu la récupérer au Tesla Center de Caen, hein. Alors, il me semble avoir vu passer aussi des trucs sur Internet, mais alors souvent, c'est des gens avec qui il y a eu des soucis de livraison. D'accord. Typiquement, qu'est-ce que j'ai vu passer récemment? Il me semble qu'il y a quelqu'un, il y a eu une erreur dans un choix d'option, un truc comme ça, il me semble. Et en fait, alors heureusement, ils se sont rendus compte, et ça, s'en est rendu compte avant que la voiture soit livrée et que la personne se déplace au hub de livraison en ayant fait 200 bornes, par exemple. Ouais. Et en fait, ils m'ont dit, bah, écoutez, le truc, c'est que là, en fait, la voiture, elle est déjà là, donc nous, on va s'arranger pour la revendre. Bah, à mon avis, c'est les fameuses voitures qui sont en stock. Mhm. Et, euh, et du coup, ils ont dit, mais par contre, en fait, on a la voiture que vous voulez, on l'a en stock. Alors, je sais plus, je crois qu'elle avait déjà quelques kilomètres au compteur, mais D'accord. c'était dérisoire. Donc, ils lui ont fait un rabais et en plus, ils l'ont livré dans son Tesla Center près de chez lui. D'accord. Alors, je sais plus où c'était en France, hein, mais voilà. Ça arrive, Ça arrive. mais il faut avoir de la chance.
Oui, c'est ça. Est-ce que tu as du coup pris bien le temps de checker ta voiture quand tu l'as récupérée sous tous ses angles? Est-ce que éventuellement tu étais venu avec une liste de choses à vérifier? Oui. Et oui, oui. Ah oui, parce que pendant 2 mois, on a le temps de se préparer comme il faut à sa livraison. Et, là où j'ai vu des gens justement qui se sont fait livrer 2 mois après, 2 semaines pardon après avoir commandé, qui du coup la veille au soir envoyaient des messages, puis disaient ouais envoyez-moi la checklist, j'ai vu qu'il y avait des checklists, je sais pas ce que c'est, comment on fait machin. Moi en 2 mois j'ai eu le temps de tout éplucher tranquillement, je me suis créé ma propre checklist inspirée de checklist. Alors d'abord de l'ancienne modèle 3 remis un peu au goût du jour puisque j'avais pu l'avoir et l'essayer comme je disais tout à l'heure. Ouais, Donc il n'y avait pas toutes ces... Parce que moi j'ai un écran à l'arrière maintenant qui a pas sur l'ancien modèle. c'est ça. Et donc c'était important de vérifier que cet écran était déjà en bon état, qu'il fonctionnait correctement, le bandeau LED, Ouais. toutes ces petites nouveautés qui font que bah en fait s'il y a un problème, faut le vérifier quoi. Alors le bandeau LED, justement, j'allais t'en parler. Hmm. On a pu voir sur des forums qu'il y avait des fois des problèmes d'alignement entre les LED sur les portières et sur le devant du tableau de bord. Ouais. Eh ben écoute, moi, comme je disais tout à l'heure, la livraison s'est vraiment super bien passée. J'ai été au Tesla Hub de Maurepas. Je suis arrivé avec une demi-heure d'avance parce que c'était au moment où il y avait les soucis avec les agriculteurs. Donc on a dû prendre un peu des chemins de traverse pour se faufiler et être sûr de pas être bloqué. On est arrivé avec un peu d'avance. Je me suis présenté. La personne m'a dit ouais, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. On n'était pas très nombreux pour un samedi. Ouais, Alors qu'on m'avait déjà vu justement passer des trucs et d'autres gens m'en avaient parlé aussi en me disant le samedi c'est souvent noir de monde parce que les gens sont plus disponibles le samedi qu'en semaine, hein, bien forcément, sûr. ça se comprend. Et j'avoue que j'appréhendais un petit peu. Et au final, il n'y avait pas tant de monde que ça. La voiture était dans le showroom, chargée à 100%. Au moment où on arrive avec la personne qui m'amène à la voiture, il y avait encore quelqu'un en train d'estiquer la voiture. Jusqu'au Et dernier ouais, moment, jusqu'au quoi. dernier moment, vraiment. Et du coup, j'ai fait un tour. J'étais avec ma conjointe et puis de la famille. Et on a fait tous un tour. On a tous regardé en disant, voilà, plusieurs paires d'yeux, on valent mieux qu'une, hein. Et puis, non, aucun problème d'alignement, que ce soit sur les portières, vis-à-vis des phares, du bandeau LED. Ouais. Pas de souci d'éclat de peinture ou de choses comme ça, de petits pets qu'il pourrait y avoir dans la carrosserie. Non, non, elle était vraiment impeccable. Rien à dire de ce point de vue-là. Et je dois dire que j'ai été agréablement surpris. Bon, pour le coup, c'est une bonne surprise de Tesla parce que j'avais vu pas mal de retours plutôt mitigés ou négatifs. Et même des gens qui avaient connu d'autres personnes qui avaient justement fait la même démarche que moi, de passer par le configurateur, etc. En fait, ils ont été déçus de l'accueil, alors que moi, la personne que j'ai rencontrée était vraiment super sympa, a pris le temps de m'expliquer, enfin de me réexpliquer toutes les commandes de la voiture, parce que c'est vrai que c'est une voiture qui est technologique, encore une fois, donc en fait, ben, ça change d'une voiture classique où tu as beaucoup de choses à gérer. Et quand tu cherches les essuie-glaces, c'est con, mais le jour où tu en as besoin, si tu sais pas où c'est, bah voilà quoi. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de bons retours par rapport à ce Tesla Hub. Moi c'est pareil, hein, comme je disais, j'ai été chercher ma voiture là-bas et aucun problème. Elle était nickel, aucun souci particulier, un très bon accueil, peu de monde également. On nous a laissé le temps de bien la vérifier, voilà. Puis on nous l'a clairement indiqué d'ailleurs. On nous a dit voilà, prenez le temps qu'il faut. C'était pareil. Et puis une fois que tout est ok pour vous, vous pouvez partir. Enfin, franchement, très bonne condition. Donc, je crois comprendre que tu es très content de ta Tesla. Ouais, carrément. Voilà. Y a pas à dire. Qu'est-ce que tu préfères le plus en fait dans ta Tesla? Tout. Non, non, non. Ouais, il y a beaucoup de choses. Bah, comme je disais tout à l'heure, par rapport à mon ancienne voiture, en fait, ça me change, hein. Clairement, je passe d'une voiture qui avait aucune option à une voiture toute option. De Ouais, toute façon, chez Tesla, c'est aussi un truc qui est assez euh, sympa, justement, je trouve, et agréable, c'est que bah, on peut pas se dire, tiens, je vais mettre la clim, je vais mettre l'autoradio ou je sais pas quoi, comme on pouvait voir il y a certains temps. Maintenant, c'est des choses qui sont un peu de base dans beaucoup de voitures, mais
il y a encore pas mal d'options qui sont des options, quoi. Et là, c'est chauffant, volant chauffant, siège rafraîchissant à l'avant aussi maintenant Ouais. sur ce nouveau modèle. Euh, Qu'est-ce que j'oublie? Le bandeau LED, c'est de la déco, ça sert à rien. Mais Alors, c'est le petit. bah, j'allais te poser la question parce qu'effectivement, on a beaucoup entendu parler de cette nouveauté. Ah, le bandeau LED, on peut choisir sa couleur à l'intérieur du véhicule, etc. Mais concrètement, en fait, au quotidien, Ouais, ça sert à rien. ça sert à rien. On a tendance à l'oublier. Ouais, c'est ça. Surtout que moi, personnellement, je le laisse en rouge parce que, bah, par rapport à la voiture, pour créer une sorte de d'accord, parce que voilà, j'aime bien le rouge. Mais aussi, en fait, en nocturne, le rouge est quand même agace moins les yeux que d'autres couleurs. Ok. Pour la petite anecdote, c'est la couleur qu'utilisent les gens qui font par exemple de l'astronomie pour observer les étoiles. Ils ont tous des lampes frontales en rouge Ok. parce que ça limite l'éblouissement et les jeux de la rétine. Voilà. Et en fait, alors, même si le bandeau s'adapte avec la luminosité de l'écran quand ça s'assombrit, je trouve quand même que si on est sur des couleurs claires, typiquement du vert ou du jaune, des choses comme ça crée une petite source éblouissante Ouais. en bas. C'est pas extrêmement dérangeant, mais pour avoir essayé, le rouge, je trouve qu'on est confort et c'est bien, quoi. Après, on peut l'éteindre. C'est Tout à fait. vraiment, ça nous gêne, c'est possible de l'éteindre, donc voilà. Chacun fait comme il veut. Alors, ta Tesla, ça fait quoi? Ça fait un mois que tu l'as. Ouais, c'est ça. Un mois que tu l'as. Nous sommes en hiver. Ouais. Donc, c'est vrai que niveau autonomie, tu ne peux peut-être pas trop te prononcer. Non, pas trop. Alors après, j'ai quand même fait un long trajet. Je suis allé au ski. Ouais. Donc je me rends pas compte, mais je peux faire part de ce qui s'est passé. C'est que on a fait 3 arrêts pour descendre. On a fait un petit peu moins de 900 km, aller et retour, Donc, partant de Caen pour aller au Port du Soleil, Ok. du côté de Châtel, D'accord. pour être précis. Et un peu moins de 900 km. On a fait 3 arrêts en partant à 100%, quasiment à chaque fois. Ouais, on était à 100% à l'aller. Au retour, on n'est pas parti à 100% puisqu'en fait, il n'y avait pas de chargeur assez rapide. Ouais. Dans la station où on était, c'était des bornes classiques, on va dire. Donc j'ai pu charger l'avant-veille ou non l'avant-veille, ouais, c'est ça, à 100%. Et on a dû se redéplacer un petit peu, donc on est parti avec 90%. Ok. Mais malgré tout, le navigateur, puisque c'est ça que j'ai utilisé pour me déplacer, nous a proposé que 3 arrêts au superchargeur, entre 20 et 30 minutes à chaque fois. Aller et retour, c'était sensiblement similaire. Euh, et enfin, personnellement, j'étais plutôt satisfait. Hmm. J'avoue que j'appréhendais un peu ce grand voyage. Je me suis dit, on va perdre du temps. Ma conjointe aussi, elle était pas. Elle me disait, non, mais tu te rends compte, on va s'arrêter et tout. Parce que elle, électrique, elle était pas forcément très sceptique, mais elle était un peu mitigée, quoi, on va dire. Ouais. Et elle m'a pas empêché d'acheter la voiture. Elle a bien compris que c'était quelque chose qui me plaisait et qui me tenait un peu à cœur. Mais c'est vrai que quand on a dû partir, elle était un peu mitigée. Et au final, elle comme moi, on a trouvé le voyage beaucoup plus agréable qu'en thermique parce qu'en fait, on est obligé de s'arrêter. Ouais. Et en fait, question fatigue, eh ben, on sent la différence. Clairement. Euh, Vraiment, il n'y a pas à dire. En fait, on est obligé de s'arrêter au bout de 2 heures, 2 heures et demie grand max parce que ben voilà, on commence à arriver proche des 20%. Donc la voiture propose qu'on recharge un peu. Et en fait, c'est en général à ce moment-là que bah, c'est ce qu'on nous conseille, hein. On nous dit faire une pause d'1/4 d'heure toutes les 2 heures. Et on y est, je trouve, Ouais. à peu près. Puis voilà, ça permet de faire une pause pour éventuellement manger un petit truc, boire un café, aller aux toilettes. C'est ça. Et finalement, le temps qu'on fasse tout ça, la voiture, elle est déjà rechargée. Exactement. Donc c'est assez transparent en fait. Ah ouais, carrément. Carrément, carrément. Ça, c'est plutôt pas mal. Et tu verras que en été, tu auras une autonomie quand même nettement meilleure. Il faut pas se leurrer. Ouais. Il y a un véritable impact quand on a des températures assez basses. On le sent. Alors, on le sent peut-être moins sur des longs trajets, mais quand au quotidien, on fait
des trajets plus ou moins courts. L'hiver, ouais, ça consomme quand même pas mal. Il y a un test qui est sorti d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Je me demande si c'était pas en Suède, où la Model 3 est quand même une mauvaise élève de ce côté-là au niveau de sa batterie. Alors, je sais pas sur la 2024, hein, parce qu'il me semble que le test a été fait avec l'ancienne. D'accord. Mais bon, voilà, on le sait de toute façon, les batteries n'aiment pas le grand froid. C'est comme ça, mais il n'empêche que pour faire des longs trajets, finalement, ça t'a pas du tout posé de problème. Non, pas du tout. Voilà. Les phares adaptatifs, du coup, est-ce que tu as eu la mise à jour? Alors non, du coup, c'est ce dont on parlait avant la vidéo, j'ai pas eu la mise à jour encore. J'avoue que un petit peu déçu, puisque je vois qu'il y a plein de gens qui l'ont eu. Il y en a même des gens qui ont déjà des nouvelles mises à jour alors qu'ils ont eu l'ancienne et que moi je suis toujours sur encore un vieux truc. Mais donc j'ai pas les phares adaptatifs, mais des retours que j'ai pu voir, ça a l'air d'être pas mal, ça a l'air d'être sympa, hein. Ouais. Alors, du coup, comme tu, effectivement, n'as pas forcément eu les dernières mises à jour, est-ce que tu savais que, moi, j'imagine que tu as un petit peu fouiné l'interface, Ouais. mais justement, à l'endroit des mises à jour, est-ce que tu as vu qu'on pouvait activer une option pour potentiellement les avoir plus rapidement? Non, alors ça je savais pas, non. Voilà. Alors, il y a peut-être cet aspect-là où, effectivement, certaines personnes disent, ouais, ça y est, j'ai déjà la dernière mise à jour, et puis toi, effectivement, derrière, je comprends pas, moi, ça fait 2 semaines, rien ne bouge, etc. En fait, dans l'interface de la Tesla, on peut forcer. Alors, j'imagine que c'est le cas sur la 2024 aussi. On vérifiera tout à l'heure. Ouais. Mais en fait, on peut activer une petite option pour être finalement délivré plus rapidement au D'accord. niveau des mises à jour disponibles. Ok, je sais. Donc ça peut changer la donne justement pour recevoir ces mises à jour plus rapidement. Dernière question sur les aspects positifs. Là, tu as la connexion premium. Est-ce que tu sais ce que ça va t'enlever quand elle va être désactivée? Est-ce que tu penses que c'est vraiment incontournable ou finalement peut-être que ça t'ira très bien sans connexion premium? Alors ouais, je sais ce que ça va m'enlever. Honnêtement, je me ferai un partage de connexion avec mon téléphone. Voilà. Comme je pense beaucoup de gens font. Enfin, c'est mon avis, hein, mais je pense qu'il y en a quand même. Sauf si. Alors, je pense que c'est un confort de prendre cette connexion premium, c'est-à-dire que là, j'arrive, je monte dans la voiture, paf, je démarre, c'est parti quoi. Je me pose pas de questions, la voiture est connectée à Internet, aucun souci pour naviguer, pour utiliser n'importe quel truc quand je suis en train de recharger, j'ai pas de souci. Donc à voir comment ça va être, mais honnêtement, je pense que je ferai un partage de connexion puisque il semblerait que la seule chose que je vais perdre en faisant ce partage de connexion, c'est la vision satellite sur Alors, le GPS. il y a la vision satellite et puis avec le mode Sentinelle, en fait, tu peux consulter Ah oui, les caméras à distance. et il y a ça aussi. Ça, tu vas le perdre. Tu vas perdre la version gratuite de Spotify. Ouais, alors Mais moi j'ai un compte Spotify donc que j'ai déjà connecté à la voiture, donc je n'utilise pas le compte de la voiture. voilà. Voilà. Et donc, comme tu as un compte premium, tu as un meilleur son. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, hein, moi je suis comme toi, je n'ai pas renouvelé la connexion premium. J'ai activé le partage de connexion automatique avec mon iPhone. J'ai mis en place un petit raccourci automatisé. Dès que je rentre dans la voiture, ça se fait tout seul. Bon, Ça se passe bien, t'as pas de. ouais, ça se passe bien. Alors des fois, pour qui pourquoi, la voiture refuse d'activer le Wi-Fi quand tu rentres dedans. Ok, Faut que tu ailles l'activer manuellement et puis hop, ça se connecte. C'est assez aléatoire, je sais pas pourquoi. d'accord. Ça sera peut-être corrigé ultérieurement. Bon, donc voilà. On a fait le tour, je crois, des aspects positifs. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas? Non, pas spécialement. Franchement, je trouve que c'est une voiture qui est top. Ok. Il y a pas de. Voilà, faut aimer quand même un minimum la technologie et être à l'aise avec ça, je pense, pour ce genre de voiture. Euh, Disons que voilà, si on a 75 ans et qu'on n'est pas à l'aise avec la technologie, je suis pas sûr que ce soit la voiture adaptée. C'est ça. Mais à partir du moment où on est adapté, je pense que on est aussi adapté et qu'on est à l'aise avec ça. En fait, je vois pas pourquoi on n'en serait pas content quoi, de cette voiture. Clairement. Bon, Eh ben, ça marche. Merci, Liam. je t'en prie. Et puis, on va se retrouver dans une seconde vidéo où, pour le coup, là, on va peut-être aborder des sujets qui fâchent, puisque
tout n'est pas forcément positif chez Tesla. Voilà, on va être transparent. Donc, on va aussi aborder les aspects un peu plus noirs. Merci et puis à très vite alors. Et ouais, à très vite.